Salut à tous et à toutes. Nous sommes dans le sujet 1. Le sujet 1, c'est au-delà de l'imagination. Regardez le ciel en plein air, par une nuit claire, jusqu'où peux-tu voir? Combien d'étoiles peux-tu compter? As-tu déjà observé la Voie lactée? Il arrive que certaines nuits très sombres, on perçoive, loin de toute ville, une étendue de lumière. C'est le centre de notre galaxie, la Voie lactée, où les étoiles semblent si proches qu'elles forment une poudre laiteuse brillante. Notre système solaire gravite autour d'une étoile pâle dans l'une des spirales de notre galaxie. Nous sommes bien loin du cœur de l'action. Situés en banlieue de la Voie lactée, nous sommes un point minuscule dans cette agglomération d'environ 200 milliards d'étoiles. 200 milliards d'étoiles, mais même par la nuit la plus noire et le ciel le plus dégagé. Nous ne voyons qu'environ 3000 d'entre elles à la fois. Il y a moins de 9000 étoiles visibles à l'œil nu de la Terre, et celles-ci font partie des astres proches de notre galaxie. L'homme pensait que la Terre était le centre de l'univers, que le Soleil et les étoiles tournaient autour d'elle. Mais dès l'invention du télescope, on a découvert que ce n'était pas vrai. À chaque nouveau télescope plus puissant, l'univers s'est révélé plus grand qu'on ne le croyait. L'univers est un univers si vaste que non seulement notre petite planète, notre Soleil, mais toute notre Voie lactée n'est qu'une tache, un point à peine digne d'attention. Quelle est la grandeur de l'univers? L'univers est plus grand que nous pensons, plus grand que nous pouvons penser, plus grand que nous pouvons imaginer. Essayez de considérer ensemble une partie des chiffres. Quelle distance as-tu parcouru l'année dernière? 20 000 km, 50 000? Ceux qui prennent l'avion pour des raisons professionnelles voyagent souvent 160 000 km chaque année. Il est difficile de voir la lune quand elle brille. Le ciel, elle n'est qu'à 380 000 km environ. On peut voir aussi le soleil, même s'il est dangereux de le fixer des yeux. Il semble de la même dimension que la lune, mais il est bien plus éloigné. 149 millions de kilomètres. Le soleil est si loin que sa lumière prend plus de 8 minutes pour arriver à la Terre. Quelle est la grandeur du soleil? Le volume d'1 million de terres. Si la Terre avait la taille d'un centime, le soleil serait un ballon de plage de 2,74 m. Ce qui pourrait nous laisser croire qu'il est le plus grand astre de l'univers. Eh bien, non. As-tu déjà contemplé la constellation d'Orion? Betelgeuse, l'étoile brillante au coin nord-ouest d'Orion, est si grande qu'elle occuperait plus de place que l'orbite dessinée par la Terre dans sa trajectoire autour du Soleil. Elle serait même plus grande que l'orbite de Jupiter, qui est à 778 millions de kilomètres du Soleil. Mais la plus grande étoile connue est la VY Canis Majoris. Elle est si grande
que si la Terre avait la dimension des centimes, le Soleil celle de ballon de plage de 2,74 m. VY Canis Majoris serait l'âge de 4 km environ. En adoptant les dimensions précédentes de la Terre et du Soleil, quelle serait la distance qui les sépare? La longueur d'un terrain de football américain. En fait, si notre système solaire, le Soleil et les planètes avaient la dimension d'un centime, il faudrait un microscope pour voir le Soleil et l'étoile la plus proche serait à 90 mètres. Si on voyageait à la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde, il faudrait pas moins de 100 000 ans pour aller d'un bout à l'autre de notre galaxie. Si notre galaxie avait la taille d'un centime, pour rappel, 200 milliards d'étoiles, notre système solaire serait trop petit pour être vu sous un microscope ordinaire. Les autres galaxies seraient éloignées de 30 cm à 300 mètres. Beaucoup de galaxies, beaucoup d'étoiles. Il y a combien de galaxies? Dans une tentative de sonder l'espace encore plus, les astronomes ont orienté le télescope Hubble vers une zone vide du ciel nocturne, vide, aucune étoile, galaxie ou quoi que ce soit. Ils n'ont rien observé pendant 11 jours. Avant d'examiner attentivement l'image photographiée par Hubble, dans ce carré minuscule, environ 3% d'une pleine lune, ils ont trouvé plus de 10 000 galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Après avoir attendu 23 jours au chevet d'Hubble, ils ont vu 2 fois plus de galaxies. Les astronomes estiment, à partir de ces recherches avancées, qu'il existe au moins 175 milliards de galaxies visibles de la Terre aujourd'hui. Combien d'étoiles cela fait-il? Si nous prenons les 200 milliards de notre Voie lactée comme moyenne, on obtient pas mal d'étoiles, selon mon calcul, jusqu'à ce que nous développions des technologies pour voir encore plus loin. La prochaine fois que tu vas à la plage, attrape une poignée de sable. Si les estimations sont exactes, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages du monde. Dis-toi que tu ne vois qu'une poignée de sable quand tu contemples les étoiles. On sait bien que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais pendant beaucoup d'années, on s'est demandé si elle était unique, la seule planète dans tout l'univers. Récemment, nous avons découvert que la plupart des systèmes stellaires ont des planètes. Dans notre seule galaxie, le nombre est estimé à plus de milliards. Sur combien de planètes trouve-t-on des animaux ou des plantes? On n'a pas encore de réponse à cette question. Peut-il y avoir de la vie intelligente sur une autre planète? C'est la grande question que les astronomes se posent. Les merveilles de l'univers dépassent l'imagination. Et nous n'avons pas parlé des nébuleuses, des quasars, des trous noirs et autres phénomènes fascinants
L'univers est-il venu à l'existence accidentelle? Cheminement et découverte. La question s'étend aussi aux merveilles de la vie qui nous entoure ainsi sur Terre, sans oublier la complexité du corps humain. Il y a plus de neurones dans notre cerveau qu'il d'étoiles dans notre galaxie. Dans un livre, nous explorons la vie merveilleuse autour de nous, mais également le miracle de notre propre existence. Certaines personnes pensent que la science répond à toutes nos questions, mais beaucoup trouvent que les avancées scientifiques laissent un espace vide dans leur cœur. Depuis le début de son histoire, l'homme lutte avec les grandes questions de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Pourquoi tant de mal et tant de souffrance dans notre monde? La science ne pose pas ces questions. Elle ne répond pas à certaines aspirations profondes du cœur humain, mais cela ne veut pas dire que les réponses sont introuvables. Accompagnez-moi dans un cheminement pour découvrir les merveilles autour de nous, pour apprendre ce qui relie ces choses magnifiques. Viens découvrir une vie que nous n'avons pas peut-être jamais entrevue, mais plus remarquable encore, un amour qui surpasse notre imagination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour vous servir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. C'était moi et Brian Diamond et comment je peux dire ça, je sais pas, mais quand même, et portez-vous bien, à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt. Les yeux qui pétillent, j'y vois ta face, comment ça sentit, tu as promené le temps, t'es l'étoile bébé, qui a scindé le temps, tu peux me croire, c'est pas du badin, je fais cueillir ta pomme, de ton jardin, ton visage ami, j'ai envie de lire, c'est comme un bouquin, t'es maligne, qui me reflète de la lumière, tel soleil, qui brille dans ma planète, qui se soit flamboyante ou filante, avec toi bébé, je parcours l'univers, telle les galaxies, les choses les plus larges, tu le fais rétrécir. J'aimerais être sur la nuit, tout ce que je veux c'est toi, à mes côtés, foule le sol lunaire, avec mes pieds, avec toi bébé, t'es tellement sublime, avec toi bébé, En voyant cette fille, ma température devient très torride. Elle m'a aussi fait oublier si j'avais la rhétorique. Bon, c'est difficile pour moi de m'exprimer à son égard, et c'est impossible pour moi de résister à son regard. Elle est belle et très sexy, l'original pas la copie, même pas un mot pour la décrire, elle a pris tout dans son sourire. Oui, sa beauté ça me tabasse, non je veux pas être un homme. Le casse quoi ma bébé, j'ai pas d'audace, ne prends pas ça pour du sacasse. Yeah, elle est complète, j'arrête ma conquête. J'avoue en lui parlant, mes mots deviennent obsolètes. Elle est coquette, ma coccinette. J'aimerais avoir l'histoire de la bête et la bête. J'aimerais être sur la nuit. Tout ce que je veux c'est toi. À mes côtés, foule le sol lunaire. Avec mes pieds, avec toi bébé. T'es tellement sublime. Avec toi bébé.